J'ai l'impression que cette vidéo est catastrophique. Mais non. C'est normal, c'est la rentrée, on est fatigué. Bonjour et bienvenue dans le Syndrome Ciné pour ce petit retour de vacances, en espérant qu'on vous ait un peu manqué tout de même. Et aujourd'hui on vient pour vous parler principalement des feuilles mortes d'Aki Kaurismäki. Juste avant, les petites recos du mois de septembre. Petite reco du mois de septembre. Alors les amis, qu'est-ce que vous avez vu et aimé en septembre et que vous recommandez, mis à part les feuilles mortes? On peut vous conseiller déjà le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet. Oui, bah c'est sympathique, imparfait, mais sympathique. Drôle. Ah, le livre des solutions, ouais, j'ai trouvé ça sympa, mais plus j'y repense et moins j'apprécie. Et je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses moins meh dans le film, notamment le début que je trouve trop rapide, la fin que je trouve trop rapide, et des choses qui se résolvent très facilement d'une manière un peu gentille par rapport à pas mal de choses, mais bon, on n'en parlera pas en détail, donc voilà, mais ça reste sympathique sur plusieurs points. Oui, moi j'avais vu le dernier Rabah Mrzemech, qui est un réal franco-algérien, qui fait des films depuis les années 2000, Le Gang des Bois du Temple, sorti le 6 septembre, c'est vachement bien, c'est des trentenaires dans un quartier populaire donc, qui s'appelle les Bois du Temple, qui se prépare à braquer un fourgon pour un fourgon d'un prince saoudien. Voilà. Et autour de ça, on a beaucoup d'autres choses, parce qu'autour d'une ligne scénaristique, il construit tout ce qui peut se passer autour. Donc on voit pas mal de choses de ce prince saoudien, on voit pas mal de choses du voisin de palier d'un des membres du gang. On voit pas mal de choses autour de cette prémisse-là. Le film est très très cool, très très sobre, très très simple, mais super quoi. Okay. Voilà. Tout de suite on passe à la critique. Lähdetään. Mihin? Karaokeen. On perjantai. Masentaa. Mikä? Kun juon niin paljon. Miksi sitten juot? Kun masentaa. Olen vankina tuolla ikuisesti. Myös hautausmaata kiertävät aidat. Kun päättyisi viimein maallinen pesti. Mut syvempään kuitenkin maahan vain Oui, alors c'est l'histoire dans le prolétariat incroyablement précarisé finlandais d'une ouvrière et d'un ouvrier qui souffrent dans leur labeur, lâchés par le capitalisme, qui souffrent mais qui tenteront de s'aimer malgré les feuilles des arbres qui tombent à l'automne. Et ils font du karaoké aussi. Ouais. Voilà. Et c'est vachement drôle en vrai. Et ça boit beaucoup. Ça boit beaucoup. Alors, Qu'est-ce que vous en avez pensé? mais t'as pas le droit ces deux Ah fois. Ah si. Non mais j'aimerais bien avoir l'avis d'Olivier parce que c'était son premier film d'Aki Kaurismäki. Il ne connaissait pas le réalisateur avant. Oui, moi non plus. Mais Ah bon visiblement, ton avis. Mais je pensais que t'avais mon avis. vu, Mon Ah, avis. mais je T'en pensais fous quoi? Je sais, je rigole. Bah qu'en avez-vous pensé alors? Voilà, tu l'auras dit, tu l'auras dit. Les feuilles mortes d'Aki Kaurismäki, bien ma foi, j'ai trouvé ça vraiment très 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 sympathique. C'est un film qui m'a beaucoup plu sur pas mal de points. Alors je sais pas si c'est forcément représentatif de son style dans sa globalité. Globalement, si c'est peut-être un peu D'accord. plus pop que les autres, j'ai l'impression. Un peu plus pop. Ouais. D'accord. Bah surtout avec il y a pas mal de musique. Alors la musique a toujours été importante dans son cinéma, mais c'est vrai que là elle est très présente. D'accord. Même trop, je veux dire. Ok. Mais bah, on en reviendra. bah, pour le coup, j'ai trouvé ça assez intéressant. La réam aussi m'a pas mal plu. Même le fait de laisser parfois quelques secondes en trop sur un plan histoire de bosser un petit peu l'atmosphère. Pareil pour des séquences et tout. Les séquences un petit peu hors du temps, notamment une scène, une séquence un petit peu vidéoclip. Je sais pas si vous vous en souvenez. Où ça chante et ça joue. Bah la fameuse musique. Oui. Oui. Justement. Elle est super cool. Voilà, c'est des trucs qui pareil me plaisent un petit peu. Après, j'ai quand même quelques réserves sur le film, c'est-à-dire que le film arrive à m'emporter vraiment dans son début jusqu'à un certain point, et ensuite, comment dire, quand je me rends compte déjà que tout le film, ça va juste être ça, et on va avancer, ça commence à moins me plaire. J'ai le sentiment que vers la fin, il rajoute quelques éléments parfois un petit peu en trop pour ralentir le récit, et il y a des effets qui marchent vraiment pas. Un effet qui marche. Un effet, oui, on qui se marche calme. vraiment pas. Il n'y a pas 50 000 effets. Oui. Alors justement le fait c'est que c'est un effet qui est relativement court donc ça passe, même si ça m'a pas mal sorti du film et j'avoue que j'étais beaucoup moins dans le film vers sa fin.
Mais ouais, ça marche pas du tout, vu qu'il utilise de hors-champ et en plus il utilise un effet sonore. Mais sinon, dans le film m'a plutôt plu, je trouve ça intéressant. J'ai vraiment aucun souci avec les acteurs, dont une bonne partie semble sortir d'un film noir des années 60, où je trouve qu'ils ont vraiment des gueules et sont éclairés. Ouais, d'un Melville quoi. Oui, voilà, justement, ça me rappelle. Même par exemple, juste un simple plan dans un métro, il y a une lumière un peu blafarde qui leur tombe dessus. C'est vrai qu'il y a un côté un peu melvillien qui, je pense, t'a plu là-dessus. Oui, non, moi j'avais entendu des retours très froids justement, très mitigés sur le fait que tout le monde ait un jeu absolument neutre dans le film, ou presque. Enfin, en tout cas, les deux principaux sont incroyablement renfermés dans leurs émotions, incroyablement contenus. Bon, ça c'est classique aussi. De Kaurismäki ? Oui. Ouais, sûrement. Je connais pas. Oui. Mais puis ça se comprend narrativement assez facilement, quoi. Le film insiste suffisamment sur le fait qu'ils ont un quotidien de merde, pénible, voilà, pénible, douloureux, pour envisager une non-joie de vivre faciale, quoi. Donc et du coup c'est vraiment alors voilà, on peut le dire précisément. Et donc quand ils se croisent enfin ces deux ouvriers-ouvrières, c'est que donc le film assiste assez bien. Il a une dimension très naturaliste, film social, pour aller vite, pour utiliser des clichés un peu, pour aller filmer le travail de ces personnages à l'usine, pour bien faire comprendre dans quel milieu social ils évoluent et tout. Et ça s'accompagne très bien donc de cette direction d'acteurs très froide, qui rend leurs interactions parfois très drôles, parfois très touchantes, parce qu'ils disent des phrases toutes simples, mais ils disent une phrase qui est incroyable, en fait, qu'ils n'auraient pas été capables de dire à quiconque d'autre, alors que dans un autre film c'est une phrase un peu banale, mais c'est une phrase qui a un petit mot en plus, qu'ils n'auraient pu dire qu'à la personne qu'ils aiment, tu vois. Du coup c'est bon, il y a un mot en plus dans une phrase avec quelqu'un qui tire la tronche, mais c'est touchant. Voilà, c'est un peu comme sur ça que le film marche. Mais pour le côté usine, moi c'est là où je me rends compte que c'est un film d'1h20, 1h30, j'ai quand même réussi à me faire chier devant, et je me suis fait chier devant des films bien moins rythmés, enfin je me suis passionné devant des films bien moins rythmés que ça, et je me rends compte que l'essentiel des scènes où ils taffent m'intéresse pas, et ils sont pas extraordinaires, alors que je suis le premier à défendre un filmage très simple, et ça peut être passionnant d'avoir un plan large fixe, quoi. C'est ce qu'il fait souvent, parfois il a un petit panoramique qui fait le foufou, sa caméra bouge comme ça, donc il est très resserré, il se réduit, il te donne très peu de comment dire, il simplifie son découpage, sa grammaire filmique, et ça peut être passionnant dans plein d'autres films. Là souvent ça m'emmerdait un peu, quoi. C'est-à-dire qu'il y a bien une scène ou deux où... Et pourquoi ça t'emmerdait ? Est-ce que tu me disais la musique qui est souvent... oui, la présence de la musique pouvait m'agacer aussi, parce que comment dire, c'est le fait que... je pense que c'est le fait que ce soit des musiques que les personnages écoutent qui m'agace vraiment. Parce que si ça avait été il y a tellement de films de 3 heures où il y a de la musique tout le temps, parce que c'est pas de la musique dans le film, c'est juste la musique du film qui accompagne, tu vois. En fait, comme ils passent souvent dans des bars ou à écouter de la radio, à écouter de la zik, il y a énormément de musique qu'ils écoutent dans le film, différents registres peuvent s'enchaîner parfois à 20 secondes d'intervalle. Et parfois c'est peut-être un peu agaçant. Après bon, c'est pas de leur faute, ils écoutent de la musique dans leur quotidien, ils ont le droit. C'est juste à regarder, c'est parfois un peu casse-pied ou fatigant. Mais non, mais c'est vrai que dans toutes les scènes où ils taffent, il y a plusieurs scènes où ils taffent qui sont bien, qui sont intéressantes. Mais il y a pas mal de scènes où ils taffent où c'est pas passionnant. C'est vraiment pas intéressant. Alors que je comprends bien pourquoi ils les filment. Mais il n'y a rien qui se dégage particulièrement foufou, quoi. Et même s'il y a son côté... parce que ce qu'on dit, oui, film social, puis voilà, on l'a résumé de façon clicheteuse pour provoquer. Mais il tente quand même des trucs en termes de colorimétrie ou de cadre, et puis même cette direction d'acteur est quand même trop froide et neutre pour être vraiment strictement réaliste. Donc il y a quand même un peu de stylisation là-dessus, sur des couleurs, sur des gags. C'est un dialogue qui était dans la bande-annonce qui m'a fait marrer dans la bande-annonce, qui m'a refait marrer dans la salle. C'est le héros qui en a marre de boire parce qu'il est alcoolique. Enfin, le héros, l'un des deux personnages de cette histoire d'amour. En a marre de boire, il est alcoolique. Il explique ça à son pote. Je sais plus comment il se retrouve à faire une boucle. Je suis dépressif, je suis déprimé. Pourquoi ? Parce que je bois. Et pourquoi tu bois ? Parce que je suis dépressif. Et ainsi de suite. Du coup, ça résume bien le film. C'est ça. Alors on aurait pu faire une scène incroyablement obscure, dramatique sur ça. En fait c'est drôle. Oui. Mais il tire la tronche, hein. Il tire la tronche pas possible, mais c'est drôle. Donc il y a ce jeu comme ça. Ouais, parce que j'ai l'impression qu'il a aussi un peu de recul sur son humour de temps en temps. Oui. Et qu'il y a un petit...
Il y a un petit décalage aussi avec l'humour et le film parce que justement, comment dire, on est dans un film qui souvent est assez sérieux et qui ensuite vient briser un petit peu ça avec un petit peu d'humour par-ci par-là, parfois un peu plus triste et tout. Et il y a justement, je me demande si c'est pas dans la même séquence, son pote qui lui propose d'aller au karaoké, mais ses lunettes, on a une musique qui se lance en arrière-plan. Rock Non, bien. non, c'est bien avant, c'est bien avant. Voilà, Ouais. ok, my bad, mais du gros rock bien beau des États-Unis, en plus c'est du ZZ Top, donc voilà. Mais non, pour le coup, ça fonctionne et il y a ce petit décalage qui peut permettre d'ajouter un peu de légèreté au film, et parfois je trouve aussi de s'attacher un petit peu au personnage. Oui, ça, c'est vrai. Il y a un élément que vous n'avez pas relevé Dis-moi. qui est assez important. C'est donc l'esthétisme, tu l'as dit. On est dans un film qui se passe en 2024, dans un futur proche, où la guerre en Ukraine continue, et pourtant on a une esthétique très années 60-70. Et ça, il y a ça dans tous les Charisma que j'ai vus, j'en ai vu 2, 3 du coup. Mais il aime bien jouer sur ça. Genre, je suis au courant que ça se passe, que ça se passe au XXIe siècle. Je le rappelle plusieurs fois aux spectateurs, que ce soit par la radio, par un calendrier dans un canne, machin. Et pourtant, je poursuis mon esthétique des années 60-70 pour les enfermer dans une bulle, comme si leur vie, le monde du travail finlandais n'avait pas bougé aussi, tu vois. Ok. Côté un peu anachronique. Je l'ai pas ressenti comme ça du tout. T'as pas Et, ressenti l'esthétique des années 60? Les Non, couleurs, genre, les objets, il y a plein de téléphones, des vieux Je téléphones. me suis dit, bon, Et là, je vous oui. dis que c'est peut-être un peu trop, c'est-à-dire que c'est peut-être un Ouais. peu exagéré. Genre, il fait bien le mélange, je trouve, mais il y a certains détails d'accessoires, typiquement, où t'as des vieux téléphones et là tu te dis, ouais, je trouve que ça passe pas bien. Enfin, il aurait pu trouver un téléphone moderne, mais le rendre le vieillot, ou Ouais. juste. Ouais. Donc je trouve d'accord, qu'il marie bien souvent ces deux époques-là. Ou alors à bien nous faire comprendre que mes personnages sont enfermés dans cette bulle-là, dans cette époque. Mais parfois, ouais, sur des petits détails, on remarque trop l'aspect années 60, je trouve. D'accord. Non, je trouve que les deux comédiens sont superbes, Oui. en fait. Oui. Oui, tout le monde joue assez bien. Dans Vraiment, leur même les registre personnages secondaires sont étrange, super. ouais. Ils ont des gueules vraiment typiques Kaurismäki. Voilà. Après, ça parle de sujets, l'alcool, la dépression, tu as dit la pauvreté, le prolétariat, machin, tout ça. Non, mais c'est plutôt. Oui, en fait, c'est un film très doux, très, très simple, où il se passe pas grand chose, mais c'est vrai que quand il se passe pas grand chose, des fois c'est intéressant, des fois ça l'est moins. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça très chouette, très mignon. En fait. Enfin, on peut parler des points négatifs, du coup, trop de musique qui viennent souligner l'état d'esprit des personnages. Je me sens seul. jusque dans les Alors, des paroles. fois, c'est drôle. Ouais. Oui. Je me sens seul. Elle allume la radio pour se sentir moins seul, justement. Et c'est une musique triste, mélancolique sur la solitude. Donc, ça rajoute, donc c'est drôle. Mais des fois, il y en a trop. Par exemple, quand il travaille, il y a une autre musique derrière. Où je me souviens plus des paroles, ce qui montre à quel point ça m'a marqué. Des fois, c'est vraiment qui est une- vraiment un surplus et qui amène Ouais. pas grand chose, donc c'est dommage. Mais il y a une musique très cool que je vous qui pour le coup est assez marquante. Parce Très, très que simple, mais parce qu'elle vient à un moment où il y a eu moins de musique aussi et que c'est un tournant pour le personnage. C'est au moment où il décide d'arrêter l'alcool. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le personnage, donc il y a une relation qui commence à se créer entre les deux protagonistes. Mais la fille ne veut pas lui annonce qu'elle veut pas d'un ivrogne parce qu'elle c'est voit, ça. elle voit qu'il boit beaucoup, mais elle va pas lui dire arrête l'alcool absolument, c'est pas bien, moi je veux être avec toi, il faut que je t'aide à arrêter l'alcool. Non, elle le vire de chez lui, elle dit moi je veux pas de ça, et c'est lui qui va se remettre en question et qui va faire des efforts pour reprendre sa vie en main. Et moi j'ai trouvé ça cool, enfin que ce soit pas un personnage qui vienne l'aider absolument et que ce soit lui qui s'en rende compte parce qu'il Oui, c'est a ça. été viré de plusieurs boulots à cause de ça et que sa vie sociale est inexistante. Voilà. Oui, sinon, je crois qu'elle est un peu dans la bande-annonce, mais elle est super cette scène. C'est quand elle lui donne son numéro, à la sortie du ciné. Oui. C'est incroyable. J'avais trop kiffé. Je crois que c'est le truc que je Ouais, préfère. c'est mignon, mais tu vois, c'est c'est le- mignon, c'est je doux. sais plus pourquoi, je crois. Elle lui fait un bisou sur la joue. Ou elle lui, Oui, ouais, après, elle il fait un fait bisou ça, sur la joue machin. et il la garde. Oui. C'est incroyable. Oui, ça peut paraître C'est rien, ridicule, ça, hein. ça peut paraître C'est une main ridicule sur la joue. fois, Et c'est mais- et c'est un truc très. Ça peut être très fleur bleue. Oui. Mais comme c'est des zombies pendant 1h20. Non, mais, Ouais. mais oui, c'est vrai, ça fonctionne bien, Non, un non, côté ouais, enfantin, un peu enfantin qui est, Ouais. qui est assez rafraîchissant. Mais justement, c'est comment dire, j'ai l'impression que durant tout le film, les personnages cachent leurs émotions et tout. Et de temps en temps, sur des petites scènes, sur des petits moments qui durent vraiment très peu de temps, ça ressort. C'est un petit regard, justement. Juste se mettre la main sur la joue et ensuite raconter une blague à son pote en disant ouais on était presque mariés quelque chose comme ça. Oui, ça c'est très drôle ça.
des petits trucs comme ça. Donc non, c'est un film qui contient quand même un peu de poésie. Ah bah oui, clairement. À plusieurs moments, et c'est assez beau. Et c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir le cinéma Kaurismäki. Ouais. C'est vrai, c'est Je sais pas vraiment, j'en ai vu 3, donc vraiment je suis pas un expert de Kaurismäki. Mais c'est vraiment son film le plus gai. Le plus gai, celui-là? Ouais, franchement, j'ai vu Un homme sans passé, c'est... Bon, t'as une scène qui est horrible. D'accord. Tu vois l'accident de train qui est hors champ dans ce film. Ouais. Là, il te montre, là c'est de la violence crue. Il et a filmé brutale, le contre-champ, il l'a Ouais. filmé il y a 10 ans, par exemple. Voilà. D'accord. J'ai l'impression qu'il s'est plus concentré sur la relation, la relation amoureuse, plutôt que le fond, le milieu prolétaire, la pauvreté de la Finlande. Mais il en a fait le contexte de son film sans pour autant être son vrai sujet, quoi. J'ai l'impression. C'est un peu extirpé de ça. Qu'est-ce qu'on va voir le mois prochain? Comme ça nous fait du Mais les contenu gars, pour la chaîne de contexte. les gars, Scorsese. Oh, mais oui! Ah ouais. Ouais, Scorsese. Ta gueule. Alors, J'arrête. vous savez quoi? Le Scorsese, c'est sûr. Après, Ouais. on fera un sondage où il y aura second tour de Dupontel. De Dupontel. Il est pas en tête. De Dupontel. Ah, Donc, vous choisissez. Voilà. Voilà. Et d'ici là, merci de liker la vidéo, de Oui. vous abonner si ce n'est pas fait. Abonnez-vous, partagez. Allez voir nos anciennes vidéos sur les Répandez autres films. répandez la bonne parole. merci. Abonnez-vous. Au revoir. Qui est assez important par rapport à l'esthétisme. Ah, putain. Oh, mais le. Bon, fin de vidéo.